Chers amis, je tenais à vous souhaiter un très chaleureux Shabbat Shalom depuis Yerushalayim, Ira Kodesh, la ville sainte. Donc Parashat Kitao. On n'est plus qu'à 2 semaines, le grand jour du jugement, Rosh Hashanah, une fête extraordinaire. Il faut donc se préparer. Dans notre parasha, il est écrit que l'ordonnance que Moshe Rabbeinu a dit au Béné Israël, quand vous arriverez en terre d'Israël, vous irez à Shrem. Et là-bas, il y aura 6 tribus sur Shrem, c'est encore actuellement, donc c'est une ville qui est entre 2 grandes collines. Un qu'on appelle Har Grizim et l'autre Har Eval. Vous mettez 6 tribus sur Har Grizim et 6 tribus sur Har Eval, en bas dans la vallée, le tabernacle avec les Kohanim et les Lévi'im, et les Kohanim vont dire une bénédiction. Béni soit celui qui, etc. Du côté de Har Grizim. Après, ils vont se tourner vers Eval et vont dire et maudit soit celui qui. Et comme ça, ils vont faire 11 fois. Et les 11 malédictions et bénédictions sont écrites dans la Torah. Une de ces malédictions, c'est Arur Makereo Basater. Maudit est celui qui frappe son prochain en cachette. C'est quoi frapper en cachette? Si je frappe quelqu'un, c'est en cachette, il voit très bien que j'ai frappé. Ça, j'ai souvent expliqué, c'est parler Lachon Hara. Bon, tout le monde sait c'est quoi Lachon Hara, c'est dire une chose vraie sur son prochain, mais une chose qui est négative. Et c'est un des pires péchés de toute la Torah. Et là, non seulement transgression interdit, c'est écrit dans la Torah clairement qu'on n'a pas le droit de parler Lachon Hara, l'otel rachil be'amecha, tu ne vas pas colporter dans ton peuple, et là en plus il y a une malédiction. Il faut savoir que l'organe le plus saint que nous avons, c'est la bouche. L'essentiel du juif, c'est tout ce qu'il fait avec la bouche. Les bénédictions, les prières, l'étude de Torah. Et s'il salit sa bouche, alors tout ce qu'il fait est sali, c'est sale. Le Gaon de Vilna, il a quitté Vilna pour venir en Israël. Pour venir, il est paré en Israël, il est revenu. Mais il a écrit une lettre à sa famille, qui est très connue, Geret Agra, la lettre du Gaon de Vilna. Et là-bas, il écrit que toute sa vie, la personne doit souffrir pour retenir sa bouche de parler des paroles interdites. Et s'il réussit, ça vaut plus que tous les jeûnes qu'on pourrait faire, et toutes les flagellations. Et c'est ça la tchouva. C'est tout le fruit de Olam Haba. Je vous cite carrément ce qui est écrit donc dans cette lettre. Et il dit que chaque moment que l'homme retient sa bouche de parler des choses interdites, il reçoit une lumière spirituelle cachée qu'aucun ange et aucune créature céleste ne peut acquérir, et nous on la reçoit. Et par cela, il explique tous ses péchés, et il n'a plus aucune dette quand il arrive au Olam Haba. Donc vous voyez qu'on a un travail énorme à faire avec la bouche. Aller manger du porc, il faut y aller, c'est pas facile, il faut aller trouver qui, quoi, comment. Mais parler, c'est tellement facile. Et très souvent en plus Shabbat, qui est un jour tellement saint, on est à table, on parle de la Lachon Hara, etc. Il y avait ici à Yerushalayim, il y a plus d'un siècle et demi, un grand rabbin, le Rav Chaim Berlin Zatzal, c'était le fils du Nativ, le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Vologine, très connu en Europe. Et il est décédé, mais dans le testament, il a écrit qu'il ne voulait pas qu'on fasse une oraison funèbre, un espèce sur lui. Alors les gens ne savaient pas quoi faire. Oui, on fait pas. Parce que c'est un grand tzaddik, un grand chacham, ne pas faire de espèce, c'est un peu honteux. Alors est venu un grand tzaddik qui s'appelle le Rav Itzile Peterburg et a dit, c'est écrit dans la Torah que Abraham est venu, il a fait une oraison funèbre, un espèce sur Sarah, et il a pleuré. Donc on voit qu'il y a 2 choses différentes. Il y a l'oraison funèbre, le espède, et il y a pleurer. Le Rav Berlin a demandé qu'on ne fasse pas de espède, on ne fera pas de espède, mais on peut faire qu'il pleure. Il a fait une grande dracha très très longue et tout le monde s'est mis à pleurer. Et la même nuit, le Rav Berlin est venu en Rav et lui a dit « Je te remercie pour 2 choses. 1, que tu n'as pas fait l'espède comme je l'ai demandé. 2, que grâce à la pleurs que tu as fait, les gens ont fait tchouva, ça fait beau, ça fait beaucoup de bruit, Baruch Hashem, en mon honneur dans le Olam Haba. » Alors le Rav Peterburg lui a dit « Dis-moi, toi tu es là-haut, alors comment c'est... Raconte !» Il dit « Sache, la chose la plus importante là-haut, c'est la bouche. Il faut faire très attention à la bouche, parce que c'est très facile de faire des choses interdites, c'est très facile de faire des grandes mitzvot avec la bouche. C'est l'essentiel sur lequel on nous juge là-haut. Donc chers amis, dans quelques jours on va être jugés, faisons des efforts pour ne plus parler des paroles interdites, mensonges, saleté, il y en a qui parlent sur les filles, complètement interdit, c'est extrêmement grave. Lachon Hara, Motzi Shem Ra, colère, insulte, Hashem Yishmor. C'est ça l'essentiel de l'être humain.
la bouche est celle qui exprime ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donc, vu qu'on veut être des gens bien, on doit aussi s'exprimer de façon correcte. Je vous raconte encore une dernière histoire. Le Gaon de Vilna est parti en galoute. Donc, il cachait qui il était, il allait d'endroit en endroit. Il était avec la charrette, avec le conducteur qui était juif, et tout coup, le charretier a arrêté la charrette comme ça en pleine route, et la mule, d'accord, ou le cheval, il commence à brouter du blé d'un champ goy. Le paysan a vu cela, il est venu, le Gaon de Vilna était descendu de la charrette, et le goy commence à frapper le Gaon de Vilna. Et il reçoit les coups, il dit rien. Et il a dit, Baruch Hashem, je résistais. Parce que si j'avais dit, c'est pas moi, alors le paysan aurait compris que c'était le conducteur, et aurait frappé le conducteur. Et donc le Gaon de Vilna aurait fait un lachonara. Et il a dit, j'aurais perdu tout ce que j'ai fait comme travail, toute l'étude de Torah que j'ai fait. Le Gaon de Vilna, c'est quoi? On appelle le génie, d'accord? C'est inimaginable ce qu'il a fait. J'aurais perdu pour cette parole de lachonara que j'ai faite. Donc on n'est pas au niveau du Gaon de Vilna, c'est clair, mais on doit se renforcer et commencer à travailler là-dessus. Donc Hachem ainsi, Dieu verra qu'on fait des efforts dans ce sens, et vu que c'est l'essentiel de l'être humain, comme on le voit lors de la création, c'est écrit que Dieu a insufflé dans l'homme Nefesh Chaya, une âme vivante. La traduction en araméen, c'est Ruach Memalela, un souffle qui parle. C'est ça l'être humain, c'est un parlant, contrairement aux animaux qui ne parlent pas. Donc étant donné que c'est l'essentiel de l'être humain, on doit travailler là-dessus beaucoup. Bezrat Hashem, on va travailler là-dessus, et on va tous nous inscrire dans le livre de la vie, Bezrat Hashem, avec Mashiach Tzidkenu, à tous un Shabbat Shalom, plein de bonheur, plein de paroles saintes, plein de paix, plein de présence divine dans vos maisons. Amen, Amen, Shalom, Shabbat Shalom, Mvouach.